Bonjour et bienvenue au webinaire de l'UDD. L'Unité du développement durable de l'Université de Montréal organise cette semaine une série de webinaires dans le but d'aider la communauté udémienne à se familiariser avec les grands concepts entourant la planification stratégique 2021-2023 de l'Université de Montréal. Je m'appelle Ronald Jean-Gilles, je suis directeur de l'UDD, l'Unité du développement durable de l'Université de Montréal. Le webinaire d'aujourd'hui portera sur la stratégie de développement durable 2021-2023 de l'Université de Montréal. Nous l'avons intitulé « Transition vers des campus durables ». Cette présentation est enregistrée, donc je vous invite à prendre vos questions en note ou à les poser dans le chat et il me fera plaisir d'y répondre lors de la période de questions qui suivra. C'est en 2010 que pour la première fois, un poste exclusivement dédié au développement durable a été créé. Il s'agit du poste de coordonnateur, dont le rôle à l'époque consistait principalement à faire de la sensibilisation. C'est en 2014 que l'UDM adopte sa première politique de développement durable. Au fil des ans, de nombreux projets et initiatives ont vu le jour et d'autres personnes se sont ajoutées à l'équipe pour soutenir la mission. C'est en 2015 que l'unité du développement durable devient une unité à part entière et c'est en 2020 qu'un poste de directeur est créé à l'UDD pour amorcer le virage, la transition souhaitée par la haute direction. L'UDM a participé 2 fois au processus de certification STARS. STARS est un cadre transparent d'auto-évaluation permettant aux collèges et aux universités de mesurer leur performance en matière de développement durable. Cette évaluation se fait aux 3 ans. En 2016, l'UDM a tout juste obtenu le niveau argent avec 45 points. En 2019, nous avons amélioré notre résultat avec 55 points, tout en demeurant dans le niveau argent. Nous faisons présentement une analyse pour évaluer la faisabilité d'atteindre le niveau or pour la prochaine évaluation prévue en 2022. Je vous invite donc à participer au webinaire de mercredi qui portera sur la certification STARS. L'UDD est responsable de la planification stratégique en développement durable de l'ensemble de l'Université de Montréal. Sans être responsable de tout, l'UDD est là pour soutenir, conseiller, promouvoir et faciliter l'intégration des pratiques durables au sein de l'UDM. Nous sommes également responsables de la reddition de comptes, de faire rayonner l'université et d'exercer une influence positive au-delà des campus. L'UDD relève du vice-rectorat administration et finances, mais nous sommes bien l'unité du développement durable de l'ensemble de l'UDM. Collaborons avec de nombreuses parties prenantes, avec le projet Chemin de transition, avec le groupe CLAD, Construire l'avenir durablement. L'UDD forme une triade. Chemin de transition fait de la recherche participative sur le thème de la transition écologique avec des partenaires externes. CLAD, Construire l'avenir durablement, est un regroupement de professeurs de l'UDM, HEC et Polytechnique qui se penchent sur les meilleures façons d'intégrer le développement durable dans l'enseignement et la recherche. Et nous, à l'UDD, nous sommes responsables de la planification stratégique de l'UDM en matière de développement durable et de tout ce qui en découle. Quand on a commencé à se pencher sur la stratégie de développement durable, on voulait augmenter ceci ou réduire cela, et on s'est vite rendu compte que, de 1, on n'avait pas les niveaux de référence pour savoir s'il y avait augmentation-réduction, et de 2, on n'avait pas les processus en place dans bien des cas pour mesurer et obtenir des données. C'est pourquoi nous avons opté pour une stratégie court terme et nous nous sommes donné 3 ans pour établir ces processus manquants ou déficients et alimenter les bases de données. Ce tableau nous montre que dans toutes les sphères d'activité de l'UDM, le développement durable a une place. Nous avons identifié 4 volets, les 4 mêmes qu'on retrouve dans la certification STARS. Planification et gestion,
formation et recherche, opérations sur le campus et engagement social. Le tout se décline en 9 thèmes. En plus des enjeux traditionnels liés à la gestion des bâtiments, vous pouvez voir que des enjeux de gouvernance en développement durable, d'intégration du développement durable dans l'enseignement et la recherche, l'alimentation, l'approvisionnement et l'engagement au sein de la communauté en font une stratégie qui couvre l'ensemble des volets du développement durable. Cette stratégie comporte donc 9 thèmes. Faciliter l'intégration des principes du développement durable, contribuer à l'intégration du développement durable dans la formation et la recherche, lutter contre les changements climatiques, gérer le parc immobilier de façon durable, promouvoir la mobilité durable, verdir les campus et protéger la biodiversité, adopter des pratiques d'approvisionnement responsables, adopter des pratiques favorisant l'alimentation durable et les saines habitudes de vie, et stimuler l'engagement social en prêchant par l'exemple. Ces thèmes sont répartis en 23 axes, puis en 44 objectifs. Cette stratégie est une stratégie de transition écologique et de résilience face au changement climatique qui nous permettra d'adopter une démarche structurée pour faciliter l'intégration des principes du DD au sein de l'Université de Montréal. C'est une stratégie court terme dans laquelle nous souhaitons tout mettre en œuvre pour initier, poursuivre ou accélérer le mouvement. Une chose est certaine, c'est que les ingrédients sont déjà là et les ingrédients sont déjà là pour nous mener vers de nouveaux sommets en développement durable. Vous pouvez consulter l'ensemble de la stratégie sur le site web de l'UDM à l'adresse umontréal.ca/transition. Je vous ai parlé de la certification STARS. C'est une certification qui a été développée spécifiquement pour aider les collèges et universités à mesurer leur performance en matière de DD. Nous nous en sommes fortement inspirés, je ne vous cacherai pas, parce qu'il s'agit d'une certification rigoureuse qui fait consensus à l'échelle internationale. C'était donc pour nous une façon d'avancer rapidement en adaptant ce cadre reconnu au contexte de l'UDM. Les résultats obtenus en 2016 et en 2019 nous montrent nos points forts, le volet académique, mais aussi nos points faibles, certains éléments des opérations et le manque de planification générale en développement durable. Avec cette stratégie, nous visons le niveau or pour la prochaine certification STARS. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, l'étape préliminaire est d'évaluer la faisabilité, d'évaluer tous les éléments sur lesquels nous devons miser pour atteindre ce niveau. Ceci étant dit, nous avons quand même les ODD, les Objectifs de développement durable des Nations unies, en toile de fond dans cette stratégie. Nos 44 objectifs se déclinent également comme des engagements en lien avec chacun des 17 ODD, ce qui veut dire que pour chaque ODD, l'UDM a un ou plusieurs objectifs. Je vous invite donc à participer au webinaire de mardi qui portera spécifiquement sur les objectifs de développement durable des Nations unies. Voici le processus administratif entourant la stratégie de développement durable de l'Université de Montréal. Inspiré des cadres de référence proposés par STARS et les ODD, l'Unité du développement durable a proposé une planification stratégique qui a été approuvée par le comité de direction de l'UDM. Nous en sommes présentement à l'étape 3, qui consiste à l'élaboration d'un plan d'action en développement durable. Dans les prochains mois, nous allons poursuivre cette étape, soit l'élaboration des plans d'action. Nous l'avons débuté le printemps dernier, juste avant la période estivale, avec une première série de rencontres, et nous poursuivons cet automne. Nous souhaitons que ces plans d'action soient élaborés de façon participative, avec la création de groupes de travail. Il y a donc 9 groupes de travail, un pour chaque thème stratégique. Nous misons également
sur certains groupes et comités existants, comme le comité Équité, Diversité, Inclusion, ADI, pour simplement rapporter leurs actions. Il faut bien comprendre que notre intention n'est pas de dupliquer les comités, mais bien de rassembler au même endroit toutes les initiatives en lien avec le DD. Chaque GT est composé d'environ 8 à 10 personnes. Un porteur ou une porteuse responsable du groupe, un membre de l'UDD, des experts académiques de facultés variées, un expert des services et des étudiants désignés par les associations étudiantes. Dans certains cas, on aura aussi des usagers et des membres de la communauté. Les membres des GT, donc des groupes de travail, proposeront des plans d'action pour chacun des 9 thèmes. Avant la période estivale, donc nous avons eu cette première rencontre pour rêver, imaginer l'UDM du futur pour identifier les priorités. En fait, pour savoir quoi faire dès maintenant, il faut savoir où on s'en va, où on veut aller, où on veut être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'était ça l'exercice de cette première rencontre-là. En septembre et octobre, on élabora une version préliminaire du plan d'action. Puis en novembre-décembre, on fera des regroupements lors d'une troisième rencontre entre les différents groupes. Parce que les bâtiments, la mobilité et l'approvisionnement ont tous un impact sur le bilan carbone de l'université. Parce que la recherche et l'engagement social peuvent aussi aller de pair. Les membres des groupes de travail devront également proposer des enjeux à considérer dans la prochaine stratégie, parce que l'exercice est double. Il sert aussi à recueillir des idées et des propositions pour la stratégie 2024-2030. L'UDD assure également une cohérence et une coordination avec la planification stratégique de l'UDM. Un de ces plans d'action sera le plan de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, le plus englobant de tous. Ce plan nous indiquera la marche à suivre pour atteindre notre cible de carboneutralité d'ici 2040. En conclusion, c'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé d'intituler la stratégie de développement durable 2021-2023 « Transition vers des campus durables ». Vous pouvez donc la consulter en ligne sur le site de l'Université de Montréal. Vous y trouverez également nos coordonnées et les coordonnées du site web de l'UDD, dans lequel il y a des outils plus pratiques en lien avec le développement durable. Et également, tout y est si vous voulez entrer en contact avec nous. Une version complète de la stratégie est aussi téléchargeable en format PDF. Et sur ce, je vous remercie